Bien chers amis, mes bien chers frères, la liturgie de l'Église en ces jours de Noël a été pour nous, qui l'avons suivi d'une manière très fidèle, une lumière extraordinaire, une lumière qui nous éclaire sur ce qu'est cet enfant qui est né à Bethléem. Et nous avons entendu souvent le nom de Jésus revenir, et à côté de ce nom, l'explication et la signification du nom de Jésus qui a été choisi par Dieu lui-même pour être imposé à cet enfant. Jésus est avant tout notre Sauveur. Jésus est notre Sauveur. Si nous voulons nous rendre pendant quelques instants à la grotte de Bethléem et essayer de reconstruire ce qui s'est passé lors de la naissance de notre Seigneur, nous suivrons les bergers. Nous lirons sur leur visage la joie, leur enthousiasme, à la pensée que les anges leur ont désigné ce Messie qu'ils attendent, ce Sauveur que tout Israël attend. Enfin, il est né. Vous le trouverez, vous le reconnaîtrez parce qu'il est entouré de l'ange et il se trouve dans une crèche. Panis in volutum et positum in praecepio. Voilà ce qu'ont dit les anges. C'est ainsi que les bergers se précipitent, ils se hâtent pour aller trouver cet enfant, ce sauveur d'Israël, et ce sauveur de toutes les nations. Et si nous avions pu les accompagner et nous joindre à eux, nous aurions trouvé, comme le dit l'Évangile, nous aurions trouvé Marie, Joseph et l'enfant dans la crèche. Et remarquez bien cette insistance de l'Évangile sur ce fait que l'enfant Jésus a vraiment été déposé dans une crèche, dans une mangeoire pour les animaux. Et même, je dirais que l'Église se plaît, comme Jésus lui-même et comme l'Église elle-même se plaît, à nous montrer les détails au milieu desquels Jésus est né. Il devait certes y avoir la présence d'animaux. Nous l'avons chanté dans un répond au cours de cette nuit. O magnum mysterium, o admirabile sacramentum, quoniam animalia viderint Iesum. Quelle chose extraordinaire! Les animaux ont vu Jésus. Et oui, l'Église veut signifier par là que Jésus est le maître de la création, non seulement le maître, mais il est le créateur. Et toutes les créatures doivent lui rendre hommage, même les créatures irrationnelles. Et videbit omnis caro salutare Dei. Et toute chair verra le salut du Seigneur. Toute chair. Pourquoi toute chair? Oui, la chair des hommes, la chair des oiseaux, la chair des animaux, la chair des poissons. Toute chair créée par le Seigneur verra notre Seigneur. Car il en est le maître, il en est le créateur. Ainsi donc, Jésus a voulu naître dans cette crèche. Et si nous interrogeons la très sainte Vierge Marie pour lui demander, mais racontez-nous ce qui s'est passé, racontez-nous la naissance du Sauveur. Et la très sainte Vierge Marie nous racontera l'apparition de l'ange Gabriel et la conversation, l'entretien qu'elle a eu avec lui. Et elle nous dira aussi que son nom est Jésus, parce qu'il est venu sauver Israël et toutes les nations. Et si nous interrogeons Saint Joseph
Saint Joseph nous dira également, et oui, j'ai eu des hésitations. Je me suis demandé comment il était possible que Marie porte un enfant. Et j'ai voulu m'éloigner. Et voici qu'un ange est venu me dire, ne crains pas, Joseph, l'enfant que porte Marie est venu par l'opération du Saint-Esprit, et tu le nommeras Jésus, et vocabis eum Iesum, car il était dans la coutume des Juifs que ce soit le Père qui impose le nom. Et c'est Saint Joseph qui a imposé le nom de Jésus à cet enfant. Et vocabis eum Iesum, coniam ipse salvabit Israël, parce que c'est lui qui sauvera Israël. Ainsi, aussi bien à la très sainte Vierge Marie qu'à Saint Joseph, et qu'aux bergers, si nous les interrogeons, ils nous diront, voici le Sauveur d'Israël et le Sauveur de toutes les nations. C'est donc sous cet aspect essentiel, principal, que Jésus se présente à nous. Et si nous réfléchissons tant soit peu, pendant quelques instants, sur la personnalité de Jésus, alors nous tombons dans la stupéfaction, dans l'admiration. Nous sommes devant le mystère le plus grand, le plus beau que les hommes aient jamais vu. Que Dieu se soit fait homme. Car c'est la personne elle-même du Verbe, donc Dieu lui-même, qui anime cet enfant. Il n'y a pas d'autre personne en cet enfant, il n'y a pas de personne humaine, il n'y a que la personne divine. C'est donc le Verbe de Dieu incarné qui se présente à nous sous les aspects d'un enfant, d'un homme. Mais alors, cet enfant a-t-il vraiment la science infinie? Cet enfant a-t-il dans les mains le monde entier? Porte-t-il dans ses mains toutes les créatures? Est-il vraiment le créateur du monde? Et oui, il est le créateur du monde, et nous l'avons chanté encore cette nuit, lorsque nous avons dit de la très sainte Vierge Marie, vous avez enfermé in gremio contulisti, vous avez enfermé dans votre sein celui que le monde ne peut pas contenir. Celui que le monde ne peut pas contenir. Car en effet, le monde ne contient pas Dieu, c'est Dieu qui contient le monde et qui le dépasse, puisque c'est sa créature. Alors cet enfant qui est là, dans la crèche, entouré des animaux, entouré de deux personnes modestes, Marie, Joseph, c'est le Verbe de Dieu. C'est celui qui porte dans sa main le monde entier. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui veut le sauver. C'est lui qui veut apporter son sang pour sauver les hommes. Mais a-t-il besoin de nous sauver? D'où vient donc la nécessité de ce salut? Le péché de l'homme. Nous sommes pécheurs. S'il n'y avait pas le péché, Jésus ne serait pas venu sur terre, au moins dans les circonstances telles que la Providence nous l'a exposé et défini. Ainsi donc, cet enfant est celui qui vient nous racheter de nos péchés. Et parce qu'il vient nous racheter de nos péchés, il affirme la vérité, l'éternité de Dieu et la nécessité pour nous de l'adorer. Il est notre maître, il est notre roi, il est notre sauveur, il est notre prêtre. Alors, avec les bergers, adorons cet enfant Jésus. Mais voici que les grands de ce monde s'inquiètent. Pourquoi adorer cet enfant? Serait-il donc roi? Et s'il est roi, ne va-t-il pas porter ombrage à notre autorité, à notre puissance, à nos royaumes, au royaume de ce monde? Et oui, il portera ombrage à tous ces princes, aux princes de ce monde, si ces princes ne se soumettent pas à ses lois.
car il est le roi des rois. Mais nous l'avons chanté aussi cette nuit, Astiterant reges adversus Deum et adversus Christum eius. Les rois se sont soulevés contre Dieu et contre son Christ et contre celui qui l'a oint, contre celui qui est son Fils. Et Dieu sait si l'histoire donne raison à ce verset de l'Écriture. Astiterant reges in unum adversus Deum et adversus Christum eius. Est-il possible que des hommes se soulèvent contre celui qui vient les racheter, contre celui qui vient leur porter la vie, contre celui qui vient verser son sang pour leur redonner la vie éternelle? Hélas, nous le voyons encore de nos jours. Où sont aujourd'hui les princes des peuples qui se sont agenouillés devant l'Eucharistie aujourd'hui, en cette nuit de Noël? Où sont ceux qui se sont agenouillés devant l'enfant Jésus? Combien, à notre époque, combien cela est douloureux de penser qu'après 2000 ans de christianisme, 2000 ans de prédication de l'Évangile, la parole de l'Écriture est toujours vraie. Astiterant reges in unum adversus Deum et adversus Christum eius. Alors que devons-nous faire, nous, devant cette situation du monde qui rejette notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne veut pas croire à sa divinité? Nous devons affirmer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cet enfant est Dieu, cet enfant qui est dans la crèche, il est Dieu, et nous devons l'adorer. Il est notre tout. Et nous l'avons encore lu tout à l'heure dans l'épître, les paroles de saint Paul qui disent « Tout passe ici-bas comme les vêtements qui vieillissent, omnia vestimenta veterascunt, tu autem idem ipse es. » Toi, cependant, tu demeures toujours le même. Dieu demeure le même, qu'il soit sous cette écorce fragile de cet enfant de Bethléem, qu'il soit sur la croix, qu'il soit ressuscité, qu'il soit au ciel, il est toujours le même, idem ipse es. Et c'est précisément parce que nous croyons à l'immutabilité de Dieu, parce que nous croyons que Dieu est toujours le même, nous ne voulons pas que Dieu change. Et pour nous, cette immutabilité de Dieu, qui est sa force, qui est la vérité, alors que tout change comme un vêtement qui vieillit, lui ne change pas. Et c'est pourquoi notre foi ne peut pas changer, elle est immuable comme Dieu. La foi dans les mystères, la foi dans notre credo, la foi dans les sacrements, la foi dans le saint sacrifice de la messe est immuable. Nous ne pouvons pas changer, parce que tout cela est l'image de Dieu, tout cela est Dieu pour nous, c'est l'expression de Dieu parmi nous. Notre foi n'est pas autre chose que la vision de Dieu, la préparation de la vision béatifique, qui ne changera pas non plus. C'est pourquoi nous devons affirmer la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, la vérité de sa divinité, et particulièrement de notre temps, où cette divinité est combattue, même à l'intérieur de l'Église, et où son règne veut être limité. En ce jour de Noël, l'Église nous offre trois messes. La messe de la nuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. Et cela signifie que Jésus a eu également comme trois naissances. Naissance en Dieu, naissance éternelle du Fils unique, sortant du sein du Père. Naissance de la Vierge Marie, naissance dans nos âmes. Nous devons donc méditer sur ces vérités que l'Église nous donne et demander à Dieu que cette naissance dans nos âmes soit toujours vivante. Rappelons-nous en particulier le jour de notre baptême,
C'est à ce jour-là que le Sauveur a appliqué les grâces de sa rédemption à nos âmes, le jour où nous avons été baptisés. Alors ressuscitons la grâce de notre baptême, ne la laissons pas s'étioler, ne la laissons pas mourir dans nos âmes, mais ressuscitons la grâce de nos baptêmes, notre baptême par la fréquence des sacrements, par l'assistance à la messe, par la communion avec notre Seigneur, qui nous donnera ses grâces et fera croître nos âmes dans la vie spirituelle, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Et alors nous chanterons les louanges de Dieu, comme les bergers. Ils sont retournés à leur pâturage avec leurs troupeaux et ils ont chanté la gloire de Dieu. Et ils ont entendu les anges qui, eux aussi, dans le ciel, chantaient la gloire de cet enfant qui venait de naître. Il n'était autre que leur Dieu, à eux aussi, les anges, car Jésus est au-dessus des anges, comme le dit si bien saint Paul dans son évangile des Hébreux, dans sa lettre aux Hébreux, où il dit qui a dit à quel ange Dieu a-t-il dit qu'il était son fils unique? Notre Seigneur Jésus-Christ est le roi des anges, et c'est pourquoi les anges ont chanté Gloria in excelsis Deo. Nous chanterons donc les louanges de Dieu en nous unissant aux anges et aux bergers. Nous la chanterons tout au cours de notre vie, tous les jours de notre existence. Et aussi, comme les bergers, nous répandrons la nouvelle de la naissance du Sauveur. Si nous avons la foi dans la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons justement qu'il est le Sauveur, qu'il n'y a pas d'autre Sauveur ici-bas, qu'il est le seul par lequel nous puissions recouvrer la vie spirituelle et la vie éternelle, alors comment ne serions-nous pas missionnaires? Comment ne désirions pas nous proclamer cela à la face du monde, afin que toutes les âmes de bonne volonté reçoivent la grâce de notre Seigneur et parviennent à la vie éternelle? C'est ce qu'ont fait les bergers. Et les gens étaient dans l'émerveillement en entendant ce que les bergers racontaient de ce qu'ils avaient vu. Puissent les gens aussi qui nous entendent, puissent les personnes qui nous entendent, puissent être émerveillés aussi de la bonne nouvelle que le Sauveur nous est né, qu'enfin le ciel nous est ouvert, qu'enfin nous pouvons parvenir à la béatitude céleste pour l'éternité. Voilà ce que nous devons demander aujourd'hui dans nos prières. Et n'oublions jamais que ce Jésus que nous aurions voulu adorer aussi dans la crèche avec les bergers, que nous aurions voulu porter dans nos bras comme le vieillard Siméon, en disant notre nunc dimittis, ce Jésus est dans nos tabernacles. C'est le même, Semper idem ipse est, il est toujours le même. Jésus est là dans nos tabernacles, c'est celui qui était dans la crèche, c'est celui qui est ressuscité, c'est celui qui est mort pour nous sur la croix. Alors tout à l'heure, quand vous communierez, adorez Jésus, adorez-le de toute votre âme, mettez toute votre âme à sa disposition, mettez tout votre être dans ses mains, afin que vraiment vous soyez remplis des grâces que Jésus est venu nous apporter. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner la connaissance de son Fils, qu'elle nous apprenne ce qu'est cet enfant Jésus, afin que nous l'aimions toujours davantage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.